Retrouvez Passion Tuning avec ODR et D2SK Audio. Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine dans Passion Tuning, nous allons continuer notre visite chez les passionnés pour vous montrer ce qui se prépare pour le grand rendez-vous tuning de l'année, la nuit du Tuning 10 qui aura lieu le 12 avril à l'Entre-deux. Passion Tuning 974. En première partie, nous allons voir Alexandre de AM Design qui nous accueille chez lui pour nous montrer deux de ses préparations en cours, une 206 et une Seat Leon. L'équipe de Passion Tuning continue leur visite du côté de l'Entre-deux et on va aller voir un petit peu ce qui se prépare chez notre ami Alexandre, préparateur, on va dire, en vue de cette 3e édition de la nuit du tuning qui arrive à grands pas. Bonjour. Très grands pas, bonjour. Ça va bien? Ça va et vous-même? Bien, merci. Bah là, nous sommes dans le rush là, on essaie de finir les voitures pour la nuit tuning. Voilà, le 12 avril, du côté de l'Entre-deux, en plein centre-ville. Alors, qu'est-ce qui est en cours en ce moment de ton côté? Alors, là en ce moment, je suis en train de préparer une Seat Leon avec un kit complet. Et puis le plus gros boulot en ce moment là, c'est une 206 avec un kit Big Evo modifié, fait maison comme qui dirait. Oula, dans un premier temps, on va commencer avec la Léon. Oui. Qu'est-ce qui a été établi comme travail? Quel kit exactement dessus sur cette Léon? Voilà. En fait, c'est un kit très rare ici, qu'on a monté sur la Léon. Et je pense qu'il y aura une jolie bouche quand ça finit de panne. Après, il y a eu une modification de capot. Bon, ça c'était déjà sur la voiture quand les propriétaires a pris. Là, on est en train de monter les bas de caisse et un petit pare-choc arrière fait maison. D'accord, et j'ai vu sur le capot qu'il y avait un produit. Tu me disais tout à l'heure, ça s'appelle comment? Ça va te permettre En fait, je passe une couche d'après avec un guide de ponçage dessus et quand je reponce avec mon cal, je vois où il y a les petits défauts. Ah, ça te permet de rectifier un petit peu. Voilà, rectifier le tir comme qui dirait. Et cette Léon, elle va rester sur le même ton de couleur noire? Il y aura un changement qui sera apporté au niveau peinture? Surprise, je peux pas dire tout. Ah, tout à fait. Elle sera prête pour le 12? Peut-être, mais on va essayer. Moi de mon côté, oui, après il faut voir pour la peinture, l'installation audio et tout. Combien de temps de travail à peu près sur ce projet? Sur la Léon, 2 semaines. 2 semaines et demie à peu près. 2 semaines, ouais. Et toi, ton travail consiste justement à mettre en place le kit? Voilà, moi je mets le kit, je fais la pose, je passe mon après, et après, pour moi c'est bon. Ok, après ça passe en mode peinture, c'est ça? Voilà, après c'est le carrossier peintre qui fait son travail. Chaque étape. Voilà, chacun son métier. Ouais, c'est du boulot quand même. Beaucoup de boulot. Tout à fait. Et alors, sur cette 206, avec son kit Big Evo, c'est ça? Big Evo, remodifié, réélargi. Oula! Ah oui, en fait on a regardé un petit peu les livres et tout pour voir un petit peu les formes. On a retravaillé un kit Big Evo, on a réélargi, on a fait une petite forme biseautée pour pas être comme ça de tout le monde en fin de compte. Après c'était dans l'esprit du tuning en fait. Voilà, voiture unique. Être unique, voilà. Après les ailes avant pareil, on a réélargi 2,5 de largeur. De largeur. En plus du kit Big Evo. Donc le kit Big Evo fait à peu près 4 cm, là on a réélargi de 2 à 2,5. Et au niveau de l'alignement, tout ce qui s'en... Voilà, au moins la roue ne touche pas, quand il braque, quand on appuie et tout, au moins on essaie de faire un travail propre. Ah, c'est un boulot monstre en même. Combien de temps de travail sur cette voiture? Là déjà, ça fait déjà 2 mois qu'on est dessus. On fait les trucs, après on réfléchit, on remodifie. Et puis le gros boulot aussi, c'était boucher les portes arrière. Parce qu'à la base c'est une 5 portes. Et là, on a bouché les portes, lissage de coffre. Ah, tout de même. Voilà. Donc si je comprends bien, c'était une 5 portes. Une 5 portes. Voilà. Okay. C'était une 5 portes. C'est une première ou sinon il y a déjà eu des préparations dans ce type Moi-même, j'ai pas encore vu. Donc nous, pour moi, c'est une première. Et tu as des informations quand même sur ce qui sera fait au niveau habitacle sur cette voiture? Habitacle, je pense que maintenant, il peut plus rentrer derrière, faire un aménagement, je pense. Faire une jolie install en fin de compte. Ah, pas mal ça. Pour les futurs concours. Pour les futurs concours. Voilà. Très bien. Et justement là, tu vas passer au ponçage? Il faudra poncer, bien tirer les petits défauts,
défauts, puis après finir le kit et tout. Voilà. Donc on dit c'est le plus gros travail. Le plus gros travail est presque terminé. Presque terminé. Presque terminé. Parce qu'il reste encore une porte à finir, une zèle à finir les modifs, et après c'est bon, le pare-choc est presque fini. Donc voilà. Après c'est des finitions partout à terminer, enlever les petits défauts et voilà. Tout à fait. Après le peintre il continue son métier. Oula, penses-tu que le 12 avril, ces deux voitures sont présentes? À 206 peut-être, mais c'est pas sûr. Il n'est pas sûr, parce qu'il approche à très grands pas. C'est ça. Bon, au moins on voit que les passionnés sont en plein travail. Voilà. Qu'on travaille durement pour ramener bien des nouveautés pour le public. Ben, on aurait une petite surprise pour le 12. Ah d'accord. Une petite 206 même. Aussi, tu affectionnes les 206 a priori. Voilà, on aime les 206 nous. Ok, d'accord. Voilà. Avec une petite originalité peut-être? Bah déjà c'est une CC, donc voilà. Bah écoute, je te laisse le soin d'inviter l'ensemble de la population à venir nous rejoindre. Viens voir nous. Voilà, 3e édition de la nuit du tuning, du côté de l'entre-deux, même espace que les deux années précédentes, en plein cœur de ville. Oui, même si on a été arrosé l'année dernière, mais on ne craint pas la pluie. Voilà. Et on invite le plus grand nombre à venir nous retrouver avec tous les passionnés et les professionnels sur cette 3e édition de la nuit du tuning du côté de l'entre-deux. La nuit du tuning du côté de l'entre-deux arrive à grands pas, et après la visite chez notre ami Alexandre de AM Design, on reste auprès des passionnés et voir comment ils se préparent du moins à cette grande manifestation qui arrive le 12 avril du côté de l'entre-deux, la nuit du tuning. Et on va débuter d'ores et déjà avec notre ami Loïc. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tu représentes la société Jam Evolution. Tout à fait, oui. Donc toujours pareil, donc on présente toujours le Plastidip qui est là, seulement avec quelques nouveautés, donc c'est-à-dire maintenant la gamme a évolué, on n'est plus que sur du mat mais aussi sur du brillant, sur du fluo, et aussi maintenant autre que les bombes qu'on peut appliquer sur beaucoup d'accessoires comme ceci, on a aussi le smoke comme celui-ci, donc qui nous sert à fumer les feux, donc aussi bien en mat qu'en brillant, donc en rajoutant le glossifer. Ensuite on a les pots bien entendu, donc pour les peintures complètes, donc pour les passionnés qui aiment les fantaisies, le bleu fluo, le vert fluo, le orange fluo. Il y a vraiment une grande gamme de mat, voilà, de couleurs. Vraiment beaucoup de choix. Ainsi que maintenant le nouveau kit qui sert en fait pour ceux qui veulent encore plus de fantaisie, vraiment créer leur propre couleur en fait. Ça c'est pas mal du tout. Voilà, tout à fait. Avant de poursuivre, pour ceux qui connaissent pas vraiment le Plastidip, peut-être revenir sur, du moins l'expliquer pour les personnes qui connaissent pas la partie Plastidip. Oui. Donc le Plastidip, donc en fait c'est une peinture élastomère, donc révolutionnaire déjà aux États-Unis, ensuite en métropole. Maintenant beaucoup sur la Réunion. Commence à arriver vraiment à très grand pas parce qu'on était vraiment limité vraiment avant au mat. Maintenant on a quand même beaucoup de métalliseurs, tout ça. Et donc le principe c'est en fait de repeindre le véhicule ou n'importe quelle surface, que ce soit moto, voiture, bateau, avion, bien élastomère en fait. Donc on l'applique comme une peinture, pareil, soit à la bombe, soit au pistolet. Et donc on peut retirer comme vu ici en fait. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on peut garder la couleur d'origine en dessous sans qu'il soit abîmé. C'est ça. Donc en fait on l'enlève. Et c'est ça qu'on appelle élastomère en fait. C'est ça. Voilà. Ok, d'accord. C'est très élastique. Faut vraiment aller loin pour le retirer, quoi. Et comme tu sais, chez nous l'été est quand même assez rude, est-ce qu'au niveau de l'application il y a un problème particulier Du tout, on peut l'appliquer aussi bien dans le froid que dans le chaud. Ensuite pour les niveaux de température, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui résiste quand même à près de 250 degrés. Donc je veux dire on peut même l'appliquer pour ceux qui cherchent souvent une solution pour peindre leur support moteur ou enfin le carter moteur dessus, donc on peut le peindre avec, il n'y a aucun souci. Très intéressant. Tout ce qui est exposition devant des fortes chaleurs, il n'y a vraiment aucun problème. On peut laisser la voiture exposée des heures, contrairement au covering. C'est vrai qu'on présente aussi le covering, donc papier, donc tout ce qui est carbone, tout ça, avec une gamme d'énormément de choix. Mais c'est différent, c'est-à-dire que le covering, il faut être honnête qu'à force au soleil, il peut apparaître quelques bulles. Je veux dire, autant être honnête, je veux dire, on ne va pas le cacher au client. Que là, non. Là, c'est impossible. Je veux dire, la surface reste telle qu'elle. Et il faut combien de temps après l'application pour que ça reste lisse, que ça soit efficace? 1 heure. Ensuite, il faut vraiment laisser 48 heures sécher pour dire que ce soit sec. Et là, c'est de la qualité. Voilà, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, nous on te remercie pour cette belle présentation. Et tu seras avec nous du côté de l'entre-deux pour ce grand rendez-vous, la nuit du tuning. Tout à fait, je ne vais pas rater ça, oui. Super. Bah écoute, on te remercie. On te dit à très prochainement. Merci à toi, William. Il n'y a pas de souci, ça marche. On poursuit notre édition auprès des passionnés de tuning. Et pour ce faire, Eric, bonjour.
Oui, bonjour. Ça va bien? Ouais, ça va. Super. Alors tu te prépares un petit peu pour cette grande soirée, la nuit du tuning qui arrive du côté de l'Entre-deux, 10e édition. Oui, exactement. Ouais. Et alors qu'est-ce que tu as fait comme, on va dire, petit rectificatif sur la voiture pour ce grand rendez-vous? Donc on a modifié les intérieurs de la voiture, les sièges et capitonnage, la peinture, le thème de la voiture. Le thème de la voiture, tu peux nous en dire un petit peu plus? Avant, le thème de la voiture, c'était un dragon. Et là, le thème aujourd'hui, c'est Ghost Rider. Ah, effectivement. Effectivement. Est-ce qu'il y a eu aussi au niveau de la carrosserie quelque chose qui a été changé? Oui, bien sûr, j'ai fait des éventaires sur le côté et modification des feux arrière Golf 4. Ah, très bien. On rappelle qu'on est sur une Peugeot 205. Peugeot 205. Et que là, tu as greffé des feux Golf sur une 205. Ça n'a pas dû être évident. Pas évident du tout, mais le projet est réussi. Est réussi, tout à fait. Et qu'est-ce qui a été le plus dur, on va dire? Tout ce qui était bouclier arrière pour l'adapter, ou sinon plus au niveau du coffre Le souci, ce qui se pose, c'est qu'il fallait modifier une plaque en fibre de verre pour le coffre pour adapter l'effort dessus la voiture. Oula, ça t'a pris quand même beaucoup de temps? Ah oui, beaucoup de temps, oui. Beaucoup d'heures de travail? Beaucoup d'heures de travail, exactement. Ok, d'accord. Et là, elle est terminée. Projet à venir encore? La musique. La musique. Oui. Ah, très bien. Il n'y a pas de souci. Écoute, on te remercie et on te donne rendez-vous, bien sûr, le 12 avril du côté de l'Entre-deux pour cette 10e édition de la nuit du tuning. Je ne manquerai pas. Il n'y a pas de souci? Merci bien. Super. Après le Ghost Rider, à nos côtés, Ironman. Oui. Bonjour, monsieur Maillot. Bonjour, monsieur William. Ça va bien? Ouais, ça va, très super, bien. Super. Donc, tu vas participer à ce grand rendez-vous? Oui. La nuit du tuning. On ne manquera pas du tout. Impérativement, on sera toujours là. Tout à fait. Événement phare, on va dire, que les gens apprécient. Et alors, tu as eu des modifications, justement? Oui, le pare-choc avant été modifié. Le dessin aérogman sur le côté. Et le capitonnage intérieur, plafond, plafonnier, les appuis de vitre, les points de vue ceinture. Il y a plein de modifications à l'intérieur. Tout l'habitacle a été revu et corrigé. Ainsi que le bouclier avant, comme tu me dis. Voilà, qu'est-ce qui a été fait? Peinture? Il y a eu un vernissage avec des paillettes à l'intérieur, avec les anti-brouillards. C'est vrai qu'au soleil comme ça, ça se remarque. Oui, ça remarque. C'est pour ça, justement, c'est pour bien taper à l'œil. D'accord. Et des projets à venir? Oui, il y aura encore pas mal. Il y aura les pots de papillons. Quand même. Il y aura encore un peu de musique dans le coffre. Il y aura encore pas mal de modifications. Après, ça va être la surprise. Après. Ta passion toujours. Oui, toujours là. Donc c'est une maladie, et c'est une grosse passion, une maladie. Super. Tu nous viens d'où, rappelle-nous? De Saint-Joseph. Saint-Joseph, ouais. Super. On fait un petit coucou à toutes les personnes de Saint-Joseph qui nous regardent. Ouais. Bien sûr, toute la population, tous les fidèles de l'émission Passion Tuning sur Télécréole. Ouais. Et on se donne rendez-vous une fois de plus le 12 avril du côté de l'Entre-deux. On fait comme ça? Oui. Super. Merci. Salut John. Salut. Comment ça va? Ça va bien et vous? Bien, merci. Toi aussi, tu te prépares pour cette année 2014? Ouais, on va dire oui. Pour les événements qui arrivent en vue. Oui. Voilà. La petite nouveauté de ton côté, tu as changé de voiture. Voilà, donc c'est une Golf 4 avec 4 roues motrices, boîte 6. Voilà. Ok. Prévu de remettre le son par ODR, comme toujours. On va dire une grande présence, ODR. Voilà. On le connaît depuis un petit moment. Ouais. Figure emblématique dans tout ce qui est l'install audio. Voilà. Qui fait du bon boulot surtout. Surtout ça. Surtout ça. On rappelle quand même, tu étais sur quel type de voiture? 207 1600 GI avec quand même pas mal de sons. Voilà. Fait également par ODR. Par ODR, très bien. Et donc voilà. Ok. Et aujourd'hui, tu nous reviens avec cette belle Golf. Avec la Golf. Voilà. Mais je vais dire qu'il a été habillé, on va dire. Voilà, oui. Habillé façon en R32. Voilà. Je me disais bien. Voilà, oui. Donc voilà. Avec la petite couleur, par contre, que j'aime très bien. La petite couleur aussi, ouais. Ok. La voiture est arrivée à La Réunion l'année dernière. D'accord, tout récente alors. Récente. Donc des projets prochainement en termes de son embarqué au niveau de l'habitacle. L'habitacle aussi, pour refaire les capitainages et surtout le son. Ok, écoute, ça va se savoir à très prochainement. Très prochainement, ouais. Voilà. Quant à nous, on vous remercie de nous être fidèles tous les dimanches sur Télécréole et suivre l'aventure Passion Tuning 974 et on se dit à très prochainement. Passion Tuning vous a été offert par ODR et D2SK Audio.